Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Selon le code de la route, l'évitement d'un obstacle sur autoroute se réfère à des variantes de mouvements complexes, qui sont effectuées dans le respect des exigences de sécurité. La manœuvre est autorisée au conducteur en présence sur la chaussée d'un objet ou d'un autre obstacle qui gêne le déplacement. En cas de violation des exigences, les propriétaires de voitures se verront infliger une amende. La notion d'obstacle selon le code de la route. Selon les règles de circulation, P. 1.2, un obstacle est un objet fixé sur l'autoroute et ne permettant pas de circuler sur la voie. Un véhicule endommagé ou défectueux. Déformation de la chaussée, creux, nid de poule, cassure. Objet étranger, clôture tombée, panneaux publicitaires, arbres, grosses pierres, gros talus, etc. Si l'objet concerne des véhicules, il est nécessaire de trouver la raison de la suspension forcée. Un véhicule arrêté à la suite d'un accident, d'une avarie mécanique ou d'une défaillance technique constitue un obstacle sur l'autoroute. En outre, un panneau d'arrêt d'urgence ou un système de signalisation informera du changement de trafic sur l'autoroute. Les obstacles sur l'autoroute ne comprennent pas un embouteillage sur l'autoroute, un bus qui dépose des passagers, un véhicule garé sur un parking soumis au code de la route, une flaque d'eau, un petit monticule de débris de verre, des pierres, sur lesquelles il est possible de continuer à rouler. Qu'est-ce qu'une déviation au sens du code de la route? La notion de déviation figure au paragraphe 9.2, 9.3 et 15.3 du code de la route, ainsi qu'à l'article 12.15, partie 3, du KO, qui prévoit des sanctions en cas de non-respect des règles de franchissement d'un obstacle sur la route. La manœuvre consiste à quitter la voie en raison de l'impossibilité de continuer à rouler. Le terme de contournement d'obstacle ne fait pas référence au blocage de la voie par des services spéciaux sur l'ensemble de la chaussée ou sur la largeur de l'autoroute. Dans ces cas, des panneaux sont placés sur la route. 6.17. 6.18. 1. 6.18. 3. 6.19. 1. 6.19. 2. Selon les règles du code de la route, il est interdit d'éviter un obstacle avec une sortie possible sur la voie en sens inverse. Sur les autoroutes à double sens de circulation. Sur les autoroutes divisées par des voies de tramway. Sur les autoroutes dont la chaussée comporte 4 voies ou plus dans chaque sens. Devant les passages à niveau, etc. Pour les infractions énumérées lors du franchissement d'un obstacle pour les conducteurs, des sanctions sont prévues conformément au Code des infractions administratives de la Fédération de Russie. Le type et le montant des sanctions dépendent des circonstances constatées et des règles de la législation. Pour les déviations de l'objet obstruant la chaussée piétonne, la partie 2 de l'article 12.15 du KORF. La législation prévoit le paiement d'une amende pouvant aller jusqu'à 2000 roubles. La manœuvre de détournement de l'objet non conforme aux règles relève de la partie 1 de l'article 12.15 du Code des infractions administratives de la Fédération de Russie et impose une amende de 1500 roubles. Le fait d'éviter qu'un bus dépose des passagers à un arrêt de bus est considéré comme une infraction majeure. Selon la loi, la responsabilité relève de la partie 4 de l'article 12.15 du Code des infractions administratives de la Fédération de Russie. Le montant des sanctions peut aller jusqu'à 5000 roubles. Dans certains cas et en cas de détournement abusif d'objets, le permis de conduire peut être retiré pour une période allant de 4 à 6 mois. En cas de violation répétée des règles de circulation, le permis de conduire peut être retiré pour une période allant jusqu'à 12 mois. Conformément à la partie 5 de l'article 12.15 du KORF, est-il possible de contourner la ligne continue? Selon le code de la route, il est interdit de contourner un obstacle en passant par la ligne continue de marquage, en l'absence de panneaux de signalisation autorisés. En cas de violation des règles, y compris le fait de ne pas se déplacer vers la voie en sens inverse, le propriétaire de la voiture s'expose à des sanctions sous la forme d'une amende de 500 roubles. Toutefois, les obstacles peuvent être franchis sur la ligne continue si les panneaux 4.2, 1, 4.2, 2, 4.2, 3 sont installés sur l'autoroute. Selon le code de la route, section 1 de l'annexe 2, les panneaux de signalisation ont la priorité sur le marquage de la chaussée et l'automobiliste peut s'orienter en fonction de ces données. Le KO,
partie 3 de l'article 12.15, prévoit des sanctions pour les situations où le conducteur effectue une manœuvre de contournement de la barrière avec départ vers la voie en sens inverse. Selon la loi, le propriétaire de la voiture devra payer entre 1000 et 1500 roubles en cas de fixation de la conduite sur la voie en sens inverse pour franchir la barrière, qui n'est pas un obstacle. Le conducteur se verra infliger une amende de 5000 roubles. Dans certains cas, en cas de violation répétée de la loi, il est possible de retirer le permis de conduire pour une période pouvant aller jusqu'à 6 mois, conformément au KO 12.15 partie 4. Lorsqu'il y a un obstacle sur l'autoroute, il est permis de franchir le marquage solide, s'il désigne le bord droit de la chaussée, de la voie opposée. Est-il possible d'éviter une amende en cas d'infraction? Selon la pratique judiciaire, vous pouvez essayer de prouver l'absence d'infraction. Pour ce faire, des photographies, des enregistrements vidéo, des déclarations de témoins et d'autres données sont nécessaires. Vous pouvez également attendre que l'obstacle soit éliminé sur l'autoroute ou conduire la voiture en marche arrière. En l'absence de preuves, le conducteur sera sanctionné conformément au KORF, partie 3 de l'article 12.15. La responsabilité pour le franchissement de la double ligne continue ne sera pas augmentée. Les spécialistes recommandent d'apporter les nuances suivantes, afin que les manœuvres ne respectant pas les règles ne soient pas considérées comme une infraction. Il est nécessaire de contourner l'obstacle dans les limites de sa moitié de chaussée, dans le cadre de la circulation des véhicules à partir de l'objet fixe ou par le côté droit de la route. Parmi plusieurs options de manœuvre, il est important de choisir la moins compliquée et celle dont les tolérances sont conformes au code de la route. Dans les situations difficiles, lorsqu'il est impossible d'éviter le non-respect des règles, il est recommandé de calculer les conséquences et de choisir la manœuvre qui entraîne le moins d'infractions. Dans les cas où il est impossible de passer sans enfreindre les règles de circulation, il est possible d'utiliser l'article 2.7 du KO extrême nécessité. Selon cet article, les manœuvres qui permettent d'éviter des dommages encore plus importants sur la route ne sont pas des infractions administratives. Lorsqu'une manœuvre est effectuée d'une manière qui n'est pas limitée par les règles, il n'y a pas d'autorité pour engager la responsabilité. Selon l'article 9.3 du Code de la route, la voie centrale peut être utilisée pour contourner un objet s'il y a un signal permissif. Des réceptions de l'ordonnance, l'infraction est consignée dans un procès-verbal. Le document contient des informations sur les circonstances de l'accident de la circulation, l'automobiliste, l'auteur et les témoins. Autre moyen d'éviter un obstacle. Il est possible d'éviter l'obstacle sur le bord de la route. Pour cela, il faut se réorienter au préalable et sortir de la chaussée. Vous pouvez ensuite vous arrêter et reprendre la route. Selon le code de la route, il est interdit de rouler sur le trottoir, mais il est permis de s'arrêter. Dans certains cas, il n'est pas permis de laisser le véhicule dans un trafic dense. Il est donc possible de continuer à circuler en enregistrant les circonstances du trajet. S'il n'y a pas de trottoir, il est possible de contourner un obstacle, voiture, barrière, par une voie continue. Toutefois, l'installation d'un panneau d'arrêt d'urgence devant un tronçon difficile de l'autoroute est une obligation préalable, ce qui en fait un obstacle au sens de la loi. Éviter un véhicule lent. Selon le code de la route, il est permis de contourner un véhicule lent dans certains cas. Le panneau de signalisation interdisant le dépassement des véhicules, 3.20, ne s'applique pas aux différents types d'engins spéciaux. Chasse-neige, engins de nettoyage, véhicules dont la vitesse maximale est inférieure ou égale à 30 km/h. Règle de dépassement des véhicules lents. Le dépassement des véhicules spéciaux est autorisé par le panneau de signalisation 3 inférieur à dot supérieur à 20. Toutefois, il est interdit de traverser la voie s'il y a des marques solides. En l'absence de panneau correspondant sur un véhicule à faible vitesse, le dépassement est autorisé sous réserve des autres règles. Un véhicule lent n'est pas reconnu comme un véhicule qui se déplace à une vitesse inférieure à 30 km/h, mais qui peut dépasser cette valeur par ses caractéristiques techniques. Lorsqu'il roule sur une autoroute, ce véhicule est soumis au code de la route habituel.